Notre décryptage post-match cette fois, avec la désormais, en quelques minutes, culte séquence de la plaquette de Claude Bergeau. Effectivement, vous avez été nombreux à réagir. C'est une plaquette certes old school, mais vous savez quoi? C'est exactement la même qui est utilisée par les coachs pendant les matchs, donc ça doit fonctionner. Claude, quelles sont les séquences sélectionnées assez révélatrices de ce match? Eh bien, comme toutes les deuxièmes mi-temps, on voit beaucoup de situations de ce qu'on a vu sur la première mi-temps, qu'on a vu sur la plaquette, à savoir le pick and roll, l'écran sur le porteur, et on a vu une autre utilisation défensive qui a été très présente en deuxième mi-temps, c'est-à-dire le changement entre joueurs. Le petit va aller sur le grand et le grand va rester sur le ballon. Un switch. Un switch, par exemple. Voilà, une permutation, un changement, c'est un switch. Et donc nous allons d'abord le voir à l'image. Voilà. Où il y a ici un changement, on voit que le pivot va rester sur TJ Campbell. Et ici, c'est Tasmin Michel qui va jouer. Ali Traoré n'ose pas venir. Et une situation de 1 contre 1, parce qu'il n'y a pas eu d'aide défensive. Oui, il vient sur l'aide, mais il vient beaucoup trop tard en fait. Voilà, il vient beaucoup trop tard. Ça, c'est la première utilisation. Donc, si on le voit sur la plaquette justement, une utilisation de pick and roll où après avoir piqué, dans ce cas, on a roulé, on a servi le jeu intérieur et comme Ali Traoré n'est pas venu, il a tout simplement joué. On verra d'ailleurs tout à l'heure l'action que nous avons retenue, tous les trois sur ce plateau, où parce que la défense est venue, on a eu un autre choix. On va voir maintenant la deuxième situation, mais celle-ci sera pour les Limougeaux. Elle va arriver. La voici. Voilà, alors... Si on peut la faire revenir un tout petit peu, je ne sais pas, je suis en train de demander à la technique quelque chose d'exceptionnel. Il est comme ça, il est exigeant, Claude. Voilà. C'est bien. Et là, on voit qu'il y a la même chose. Et voilà. Et là, c'est Tasmin Michel qui se retrouve au Westerman. Qu'est-ce qu'il fait, Léo? Il décide de le provoquer parce qu'il est supposé plus rapide que lui et faute du défenseur. Donc, on s'aperçoit que dans ces situations-là, il y a une prise d'avantage ou dans le jeu intérieur, parce qu'on joue le petit, ou dans le jeu extérieur, parce qu'on défie le grand. Voilà. Avant de revenir sur la séquence qu'on a tous les trois sélectionnée, qui était assez spectaculaire, un petit chiffre peut-être ou une stat marquant par rapport à ce match ou par rapport à la deuxième mi-temps. C'est vrai que tout au long du match, ça a été très serré tout au long du match, sauf lors du quatrième quart-temps où là, Nanterre a su se détacher. Tout à fait, Patrice. On en avait parlé au début du match, le secteur intérieur allait être une clé. On voit que Limoges a pêché là-dedans, 19 sur 43, 2 points. Donc c'est intérieur dans la raquette ou dans la zone intermédiaire. Mais c'est 19 sur 43. Et bien sûr, a laissé jouer Nanterre avec un 12 sur 29 à 3 points pour Nanterre. Plus on shoot, plus on a de chances de mettre. Et Nanterre a développé un jeu rapide et un jeu champagne comme on connaît, comme on aime. Voilà. Transition toute trouvée, jeu champagne, passing game, un jeu de passe formidable. Vous venez nous en parler immédiatement. On a peut-être une petite séquence là qui nous a plu aussi sur ce qu'on appelle jouer sur le relâchement défensif, où on s'aperçoit dans cette action que voilà, on s'arrête, on va arrêter le jeu. Eh bien non, on va le reprendre, la défense s'est relâchée et on ouvre un tir pour Nobel, Bangukolo. Ça nous a plu. Parce que c'est le jeu dont vient de parler Macan, un jeu aéré, un jeu dans lequel on joue sur le repli défensif qu'on appelle tout simplement le jeu de transition. Et celui-ci, il était spontané. Et la fameuse dernière séquence qui est peut-être l'action du match, parce que le score bascule, mais surtout dans l'état d'esprit, le jeu de Nanterre qui s'est concrétisé. Voilà, où on va voir cette situation, encore un pick and roll, mais là, toute la défense va venir, regardez les trois, balle à l'opposé, qui va être transféré par Tasmin Michel sur Jérémy Enzeli. Rotation de Chafarzik. Regardez Nobel Bangukolo qui va courir vers le ballon, mais c'est trop tard. Voilà. Et on appelle ce jeu, c'est le rêve de tous les coachs de jouer comme ça. Il se trouve que Pascal Donadieu arrive à le faire jouer régulièrement. Ici, on a eu avec le ballon un joueur qui est venu faire un écran. Lorsqu'il y a eu la prise d'avantage dans le dribble, il y a eu la passe. Comme il est tout seul, la défense vient. C'est à l'opposé que le jeu doit être transféré, swingé aussi pour utiliser, swingé, envoyé de l'autre côté. Et on retrouve ici TJ Campbell qui a pu aligner son tir à 3 points.
Et je trouve que votre ballon est super bien dessiné avec les petits traits et tout Voilà, ça. le style conventionnel de tous les entraîneurs. C'est nickel. Vous vivez en direct. Mais oui, et exactement. On est sur le banc en direct. À propos, tiens, de Old School.